dans un cadre bien connu tous les passionnés 10 km en France. Ah oui, Félix Bourg a réalisé un temps magistral 28,02, devenant le nouveau 5e meilleur performeur français tous les temps sur la distance malgré le vent. Chez les femmes, Fadou Waledem a fait une belle rentrée, et au terme d'un one-man show entamé des premiers kilomètres, Félix Bourg a pris le temps de saluer public. Torse incliné, juste avant de franchir la ligne. Personne vu derrière lui, même scrutant tout là-bas, vers le bout ligne droite le sociétaire du Racing Multi-Athlon, favori ce championnat France 10 km, avait été nettoyé depuis longtemps. Et son temps 28,02. Un record personnel réduit 26 secondes d'un coup, est la preuve plus éclatante. Deuxième temps français l'année derrière le 27,33 de Jimmy Gressier à Castellón. Et cinquième temps l'histoire sur la distance. Seul Julien Vanders, Jimmy Gressier donc, Morad Amdouni et Djilali Bedrani restent devant lui. Et du tenant du titre Gressier. C'était une question justement l'arrivée. Jimmy a montré l'an dernier à Boulogne-sur-Mer que si on est fort dans la tête, c'est tout fait possible de partir seul et de faire quand même un gros temps. Je voulais faire pareil. Nous sommes quelques-uns actuellement à se relever et, quand on voit les courses ou les chronos des uns, des autres, ça montre aux autres qu'il n'y a rien d'inaccessible là-dedans. Envie frappée fort de la part du nouveau champion France s'enracinait dans des motivations en tout genre. Un esprit revanche. D'abord, après un mauvais choix de points ayant anéanti ses chances au Cross France la semaine dernière. Il n'y a pas d'âge pour faire des erreurs en tant que cadet. Il s'est donné le droit d'en rire une fois le sacre sur la route confirmé. Du calcul stratégique ensuite, en vue d'un classement des points et d'une quête des minimums pour les échéances internationales. Estivale, dommage. J'avais demandé un lièvre kényan à mon club mais je l'ai fait trop tard et ce n'était pas possible. Et puis la forte envie renouée enfin avec un titre de champion France. Après 5 deuxièmes places accumulées depuis mon dernier titre, en 2016, j'en avais marre. Ce titre était vraiment un de mes grands objectifs pour l'hiver. Sacré cadeau d'anniversaire donc pour celui qui avait fêté ses 29 ans la veille de la course. 5e fois de tous les temps? Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, le rythme effréné du nouveau champion de France a logiquement entraîné un nombre important de nouveaux records personnels, à commencer par celui de son dauphin Valentin Gondouin, le seul à avoir su s'accrocher dans son sillage jusqu'à la mi-course. Alexis Mielet, de retour après des problèmes de santé, a pris un bon bronze médaille. Au pied de ce podium 100% senior, le champion de France Master 0 se nomme Thomas Fontenelle, en 29,00. Tandis que le titre U23 revient à Antonin Marquand. Féminine Fadou Waledem. 5 ans plus tard, c'est mon 5e titre national. Et c'est le plus beau. Fadou Waledem n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps pour déterminer où elle plaçait ce titre dans son panthéon personnel. L'athlète issu d'un Racing Multi-Athlon décidément à la fête dans les Yvelines n'avait eu tant foulé le bitume que vendredi soir. Retour d'un stage 6 semaines au Kenya pour une préparation marathon. Pour prendre départ ce championnat France. À vrai dire, elle avait même le sentiment de revenir de plus loin que ça. J'ai été blessée pendant 4 mois. Une déchirure ligamentaire suite à une chute stupide. Moi qui n'avais jamais été blessée. Ça a été un choc. Et puis j'ai trouvé l'occasion de réfléchir à plein de choses et changer tout. Ces dernières années, j'avais accumulé épreuves. Les clubs, entraîneurs. Cela faisait 4 ans que je me débattais. Dans la vraie vie. Là, j'ai profité des mois où je ne pouvais pas courir pour faire beaucoup de mental travail de
préparation et j'ai changé mon approche pour trouver mon environnement, celui dans lequel je me trouve. J'ai pris le lead de mon projet et de mon équipe. Je me sens fort, plus indépendant et j'ai confiance en moi. Ça s'est vu aujourd'hui, ou sans être dans une forme optimale. J'ai fait une course comme je n'en avais pas fait depuis longtemps. C'est elle qui, pour sa première course officielle depuis 8 mois, a forcé un écrémage drastique dès les premières centaines de mètres que seuls 6 concurrents ont pu suivre. Pour bien des favorites de la course, Cécile Jaroussot s'est occupée du reste jusqu'à ce que la liste des prétendantes au titre national se réduise à 2 noms, mais elle n'a jamais réussi lâcher Fadou Al-Edem qui calait dans sa foulée jusqu'au 8e kilomètre. C'est découverte ce moment-là pour se placer sa hauteur. Coup de coude, pour finir par éloigner inexorablement son dernier adversaire. Victorieuse en 33,03, ce superbe mano à mano. Elle a amélioré son record personnel, qui datait de 2019. 10 secondes. C'est son deuxième titre élite sur la distance. Après 2018, cette fois conquis en Master 0. Dire qu'elle ne pensait pas initialement être présente sur la ligne de départ. C'est en voyant sa forme revenir progressivement au cours du stage que je n'ai pas eu de bonnes sensations pendant la course. Mais je me suis accrochée et j'ai laissé parler mon arrivée. Jaroussot a souscrit à l'argent derrière. Cécile Jaroussot, déjà vice-championne de France en cross à Carhaix une semaine plus tôt, gardait le sourire. Je crois que je prends un abonnement aux 2e places. Elle concède cependant un petit regret, j'ai trop mené. Quand il y avait beaucoup de vent. Cela n'a pas payé. J'aurais dû laisser passer un peu. Emeline Delanis complète le podium. Championne France Master 1 et 5e de l'épreuve. Samira Mezegran Saad n'est qu'à 12 secondes du bronze, terminant juste devant les nouvelles championnes France Espoir Manon Cuny et les juniors Caroline Denilolé, toutes deux chronométrées en 34,33. Notez que le Breton était le champion junior en titre. Sa succession dans cette catégorie d'âge est assumée par la prometteuse Aurélane Gest. Née en 2007. Junior Sven Durand en patron le premier 10 km de la journée. Celui réunissant cadet, junior et master 1 et plus, a montré son traditionnel choc des générations. La course a été rattrapée par un inscrit de dernière minute. Le junior de Léa Saint-Quentin en Yvelines Souleymane Yalaoui. Parti seul dès le 2e kilomètre. Il a tenu jusqu'au 7e. Quelques dizaines de mètres devant un petit groupe comprenant Sven Durand et M1 Mehdi Akaouch et Sébastien Nord-Est. Les juniors allaient très vite. À notre âge, on reste tranquillement derrière et on laisse passer les jeunes. Rigolait Akaouch une fois la ligne franchie. Juste devant Nord-Est et un autre M1. Jérôme Blanc. Pendant que Yalaoui allait chercher l'argent. Dans sa catégorie d'âge. Avec ce parcours vallonné et le vent de face. On savait que ce serait dur pour Souleymane. Développe Akaouch. On s'entendait bien avec Sven pour se relayer. Mais quand j'ai vu qu'il nous restait plusieurs masters en jeu, je me suis concentré sur ma course. Sven Durand a eu un discours similaire. Quand j'ai vu à l'échauffement Souleymane était là. Je me suis dit que j'avais un bon concurrent et ça pouvait aller vite. Mais je suis resté fidèle à mon plan. J'ai réussi jusqu'au 7e kilomètre. Et c'est seulement là que j'ai mis une bonne relance. Comme prévu, j'ai très bien contrôlé ma course. J'ai beaucoup avancé là-dessus. L'an dernier, j'avais terminé 3e mais je considère que je n'étais pas encore trop cadré. Et ça pouvait me jouer des tours. J'étais assez irrégulier. Là, le temps aurait pu être meilleur. Je sais que j'ai moins de 30 minutes dans les jambes. Mais ce n'était pas le jour pour ça, on verra cet été. Aujourd'hui, c'était le titre qui comptait. Contrat terminé.
Enfin, chez les juniors, le titre revient à Raphaël Bénat-Gréco. Guillaume Wilcock pour Atle Photo. Maxime Delobel capture MySport FF à tous les résultats. Ci-dessous, course U23 senior M0 homme, course toute catégorie femmes, course homme. U18 U20 mètres.